Je suis un plus jeune évêque que votre évêque, parce qu'elle a été ordonnée début 2009 et moi en 2010, à l'automne. Et donc nous nous sommes beaucoup fréquentés en Bretagne, mais je suis un plus vieux prêtre que votre évêque. Lui, il a 60 ans à peine. 61. Pour ceux qui ne savaient pas son âge, vous allez savoir. Et moi, j'ai quand même 67. Voilà. Mais très heureux d'être avec vous cet après-midi. Donc, voilà, j'ai été entraîné ici par votre évêque parce que je me trouvais à Lourdes depuis mardi avec notre pèlerinage diocésain, comme vous le faites vous aussi. Et donc, je les ai abandonnés un peu aujourd'hui, mais ils m'ont pardonné parce qu'ils savaient que j'allais avec vous pour la fête de la Nativité à Notre-Dame de Bugloz. Alors, je découvre ce beau sanctuaire, magnifique. On est vraiment en pleine nature. Je découvre une tradition de vénération, d'honneur, de prière à Notre-Dame, à la Sainte Vierge, que je connais en Bretagne aussi, dans ses nombreux pardons, processions, rencontres autour de sanctuaires, dont dans mon diocèse, celui de Notre-Dame de Toute-Aide, à Quérien, au centre-Bretagne, puisque donc Saint-Brieuc, pour ceux qui auraient un peu de peine avec la géographie, c'est sur la Manche, d'accord? Et puis sur l'Atlantique, c'est le Morbihan. Ça va? Vous avez tous été à l'école primaire. Et autrefois, on apprenait... Oui, mais c'est trop fort après. C'est du Larsen. Voilà. Je ne vais pas trop rallonger les débuts parce que... Donc on m'a demandé, avant la célébration de la solennité de la Très Sainte Vierge Marie, un petit entretien avec vous sur un thème qui m'a été très cher dans mon diocèse, l'espérance chrétienne. Parce que ça a été le thème du synode qui s'est déroulé de 2015 à 2017, dont voici les actes ici. Et le thème, c'était « Choisir l'espérance ». Choisir quand même, comme vous avez choisi de venir aujourd'hui. C'est-à-dire que ça n'est pas au titre d'une évidence, ça n'est pas au titre d'un automatisme ou d'une quelconque contrainte. Personne ne vous a obligé à venir m'écouter, là, j'espère. Mais c'est librement, dans ce choix, dans les mots de l'apôtre Saint Paul aux chrétiens de Thessalonique, la première lettre aux Thessaloniciens, nous disons ceci: nous rendons grâce à Dieu. Nous nous souvenons que votre foi est active, votre charité se donne de la peine et votre espérance tient bon. Je crois que demain, quand je serai de retour à Saint-Brieuc, je pourrai me dire, peut-être écrire à mon frère Nicolas, je me souviens des chrétiens du diocèse des Rédax dans les Landes, de votre foi qui est active, de votre charité qui se donne de la peine et de votre espérance qui tient bon. J'ai reçu cela de nouveau, comme vous le faites sûrement, au cœur du pèlerinage à Lourdes, où il y avait notamment 100 jeunes hospitaliers qui viennent des lycées catholiques du département et qui vivent la première semaine de classe à Lourdes. C'est pas mal à remarquer, comme stage d'humanité, vie internationale, vie fraternelle, service aux personnes, et en plus ils sont quand même un peu curieux de Dieu maintenant, et donc il n'y a pas mieux pour commencer une année d'école. Enfin moi je trouve, on devrait faire plus encore. Et j'ai eu la chance d'aller à ce beau spectacle Bernadette, que je vous recommande. Enfin, j'ai aucune action dans l'organisation, mais c'est vraiment magnifique. Et j'ai retenu une phrase du chant final où on nous envoie finalement pour vivre la vie chrétienne et notre chemin avec Marie, Notre-Dame. Allez dire qu'il faut se rassembler pour voir enfin en soi ce qu'on ne voyait pas. Voilà, se rassembler, comme nous le faisons aujourd'hui, pour voir plus clair en soi ce que l'on ne voyait pas. Voilà déjà un chemin de l'espérance. Alors l'espérance, vous pourriez me dire, mais ça c'est une histoire pour les optimistes.
c'est pas tellement pour moi, qui ai toujours un peu des doutes, des inquiétudes, des incertitudes, voire des angoisses. Non, ça n'a rien à voir avec l'optimisme ou le pessimisme. Parce que l'espérance, on ne la produit pas, on ne la fabrique pas, on ne la sort pas de nos mains ou de nos énergies à la sueur de notre front, on la reçoit comme un cadeau de Dieu. Alors, il y a 3 parties. Je m'arrête à 15h10 par là, un peu avant, 15h05. Il faut mesurer, et c'est parti, l'importance. La première partie, c'est l'expérience heureuse d'un synode, mais sans vouloir vous bassiner avec des affaires bretonnes, je vous dirai comment je l'ai vécu. Et la deuxième partie, c'est l'expérience douloureuse d'une Église qui a été à l'épreuve de grands scandales. Ça ne vous a pas échappé au cours de l'année 2019. Mais pas que ça. Et puis la troisième partie, c'est, j'ai mis choisir l'espérance, quelques chemins, quelques conseils, quelques voies possibles peut-être pour notre espérance. Alors la première, il y a eu la décision, comme pour vous, avec Monseigneur Nicolas Souchu, de conduire une démarche synodale. Pour nous, ça a pris la forme canonique d'un synode, c'est-à-dire c'est relativement réglé. Eh bien, je dois vous dire que si vous avez quelques craintes, quelques peurs, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qui va sortir de son chapeau, Monseigneur Souchu, au terme de cette affaire-là? Eh bien, n'ayez pas peur. En fait, les commencements sont toujours ceux de l'incertitude, mais finalement aussi ceux de la confiance. Parce que si on a entrepris cette démarche, c'est pour s'arrêter, écouter la parole du Seigneur, se parler. Et puis, avec quelques efforts, parce qu'au début, il faut quand même tirer la charrette pour convaincre ses collaborateurs, ou bien les collaborateurs doivent convaincre l'évêque aussi, ou bien le clergé, les prêtres, les paroisses, les fidèles, les responsables de mouvements et de services d'église. Mais finalement, sans qu'on sache pourquoi, au bout d'un moment, on ne sait pas d'où ça vient, on a eu 1000 petits groupes, 1000. Alors nous, on n'est quand même pas très gros, enfin on est comme les Landes, 600 000 habitants, bon, on est un petit diocèse que Dieu aime beaucoup, comme Hérédax, et donc ça nous a vraiment surpris. Il y a une sorte de soif de répondre aux quelques questions qui étaient posées. On a reçu 12 000 pages, que je n'ai pas lues, moi, toutes, mais la secrétaire générale du synode les a lues, de récits, de propositions, d'interventions possibles. Et puis il y a eu 300 membres pour 3 assemblées synodales qui ont donné lieu à ce petit cahier qui comporte 36 décisions, des lois synodales et 10 décrets. Alors les décrets, c'est ce que l'évêque rajoute de son cru, parce qu'il pense, et il a le droit de faire cela, que ça n'a pas été assez vu. Par exemple, ça doit d'ailleurs nous interroger, on n'avait pas bien mis, je trouve, au cœur de nos orientations, la dimension universelle de l'Église. C'est-à-dire qu'il y a des frères, par exemple, j'en ai rencontré tout à l'heure, qui viennent d'Afrique, ou bien qu'il y a des missionnaires de chez nous qui sont partis depuis longtemps, porter l'Évangile dans bien des régions du monde, ou bien que l'on ne peut pas être l'Église à Air et Dax si on n'est pas aussi lié d'amour, de charité fraternelle, de collaboration avec Bayonne, avec Bordeaux, et voilà, avec Rome, bien sûr. Donc, il y a de l'incertitude, mais il y a de l'espérance. Mais les chiffres ne sont pas très importants. Il y a même un certain danger spirituel à s'appuyer sur des chiffres en disant « nous, vous savez, on a fait ceci, cela, là, voilà ». Ce serait un peu comme Salomon quand il a construit le temple de Jérusalem, il l'a fait mesurer, il a même écrit dans le livre des rois, et c'est vraiment impressionnant. Mais ça lui est reproché ensuite. Celui qui accueille le don de Dieu n'a pas à mesurer ses propres œuvres. Donc nous avons compris, et c'est ça le cœur, la source de l'espérance, que cet événement du synode où il y a eu de bonnes surprises, des personnes que l'on n'attendait pas, nous avons compris que c'était le fruit de l'écoute de l'Esprit Saint, de l'action de l'Esprit Saint. Que, là je cite les actes du synode, nous n'annonçons pas une idéologie ou des idées, mais une personne, Jésus le Christ, que le Père a envoyé. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Voilà, donc c'est cette rencontre avec le Christ qui est au cœur
de tout événement ecclésial, spirituel qui est porté par l'espérance. Je cite encore ces actes. Pour entrer dans une véritable conversation avec les gens. C'est ça, une démarche synodale. C'est non seulement entre vous, pour réfléchir à quelques questions d'importance qui concernent la mission de l'Église dans les Landes. C'est non seulement entre vous, mais c'est aussi avec les personnes que vous rencontrez, vos voisins, vos relations familiales, de travail, dans la maison de retraite, dans l'animation de la paroisse, tous ceux qui viennent demander un service à l'Église, et avec qui nous avons à entrer en conversation. C'est un mot du Concile Vatican II. Dieu est entré en conversation avec les hommes dans la première alliance et il a envoyé Jésus, son Fils unique. Et donc, pour entrer en conversation avec les gens, avec la société, nous ne pouvons pas nous présenter en force, comme si nous n'étions nous-mêmes pas vulnérables, fragiles, parfois perdus, assoiffés, pécheurs aussi. Mais notre style doit permettre aux autres de voir que l'amour du Christ nous saisit, pas seulement quand tout va bien. L'espérance, c'est pas seulement quand tout va bien. C'est peut-être même pas là d'abord, mais aussi et peut-être surtout dans nos pauvretés, nos défaites, nos déroutes. Est-ce que c'est pas la condition d'un bon accueil dans nos paroisses, dans tous les lieux de témoignage où nous sommes envoyés? Alors un mot simplement pour illustrer, pour dire comment on essaye maintenant de mettre en œuvre ces orientations du synode, ces décisions, ces lois. Bien, il y a des choses qui concernent, par exemple, une semaine d'évangélisation dans notre paroisse. On arrête tout, et puis on se met tous ensemble pour aller voir, visiter, rencontrer, écouter ceux que l'on ne voyait pas d'habitude. Ou bien, je viens d'en décider le principe, c'est un fruit du synode, une assemblée diocésaine annuelle. Tous les ans, une assemblée diocésaine. Alors, on ne peut pas réunir tout le monde, mais il y aura 150 membres qui seront pour les 2/3 au moins élus ou choisis dans les paroisses sur nos territoires. Ou bien proposer la foi à travers le patrimoine religieux. Et ça se développe. Parce comme ici, on a un beau patrimoine de chapelles, et c'est important. Renouveler les formes de l'accueil dans l'Église, dans nos paroisses, nos salles paroissiales, ne serait-ce que la disposition matérielle. Je ne sais pas comment vous êtes, mais par exemple, moi, je ne peux pas commencer une réunion dans une salle où il y a des tables à l'envers, ou bien des chaises à l'envers, vous savez. Moi, que c'est pratique pour les ranger, on n'a pas où les mettre, donc on les met là dans un coin. Mais je trouve que chez vous, c'est pas comme ça. Dans vos salons, là, vos maisons, vos salles à manger, c'est dans le garage ou dans la cave ou dans la remise. Mais dans nos salles paroissiales, ou bien, mais enfin on ne va pas critiquer, moi j'ai été curé, je sais ce que c'est. Mais c'est important, renouveler les formes de l'accueil, même dans la disposition matérielle. Je me rappelle un presbytère, mais c'était à Nantes, donc de ce fait-là, je ne dis pas du mal de mon diocèse actuel, que je suis prêtre du diocèse de Nantes à l'origine, né sur les bords de la Loire, en face du Petit Liré où est né Joachim du Bellay, pour ceux qui ont des lettres un peu. Et alors, dans cette paroisse, dans la salle principale où on recevait les gens, il y avait tous les cartons des machines à écrire que les différents curés avaient eu en cadeau quand ils étaient arrivés. Mais on pouvait suivre les gammes, ça montait en modernisme au fur et à mesure, mais les cartons étaient là. Non mais quelle pitié, quand même. Et la foi et l'art, et la beauté d'être du Christ et dans le Christ, et puis la beauté, même avec des moyens simples, il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup de sous pour faire des choses belles. Voilà. Donc l'accueil, mais l'accueil aussi des jeunes générations, si on peut. Faut pas s'en vouloir parce qu'on a des cheveux blancs, ça ne dépend pas de nous habituellement. Mais on doit veiller quand même parfois à faire la place un petit peu aux plus jeunes générations. Parce qu'on a entendu dire parfois, quoi, vous venez à la chorale, vous n'avez même pas 30 ans ? On devrait dire exactement l'inverse, c'est quand même une grande grâce d'accueillir des jeunes chanteurs. Voilà, encourager la place des jeunes dans la liturgie, prendre des initiatives pour briser la solitude. Tant de personnes sont seules, alors on ne le sait pas parce que par définition, elles ne nous le disent pas. Et donc, voilà,
C'est pas mal. Moi, j'avais admiré, j'étais en vacances, c'était dans les Alpes, je crois. Et alors, c'était une petite communauté, donc c'était assez relativement aisé. Mais une personne laïque qui était là au début de la messe dit alors, est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Madame Dupuis? Et il y a quelqu'un qui se lève qui dit oui, elle est à l'hôpital, mais ça va mieux. Bon, alors on ne peut pas faire ça dans toutes les cathédrales. Mais j'avais trouvé ça magnifique, comme surtout de mettre au cœur de l'assemblée eucharistique, de l'assemblée dominicale, les nouvelles des gens pour qui ce n'était pas possible d'y venir. Moi, j'avais trouvé ça merveilleux. Briser la solitude, accueillir des personnes qui ont eu aussi un accident de cœur ou dans leur vie, accueillir des personnes séparées ou non remariées, mais aussi des personnes divorcées, remariées. On est en cours, voilà. La deuxième partie, j'avance un peu, qui met notre espérance à l'épreuve, mais qui nous demande de la fonder, c'est justement, j'ai intitulé ça « Quand nous sommes à l'épreuve ». Alors on est à l'épreuve quand on connaît la maladie, le deuil, les difficultés économiques, la perte d'un emploi, les disputes entre nous, ça arrive quand même, mais on est dans le deuil, on est dans l'épreuve quand on manque de vocation dans l'Église, quand on éprouve un peu le vieillissement de notre participation. Pourquoi je fais ça? C'est pas... Non, vous êtes jeune, vous, finalement. En tout cas, voilà des choses que l'on se reproche, plus ou moins consciemment. On est à l'épreuve aussi quand les fidèles nous disent « c'est dur, la société est contre nous ». Surtout dans ce contexte où l'Église a été mise à mal, à juste titre, en raison de la révélation de scandales, d'abus spirituels, d'abus d'autorité, d'abus sexuels de certains de ses membres. Donc, au mois de février, on était vraiment là dans le tourbillon. Il y a une accumulation de données médiatiques et les médias ont fait d'une certaine manière leur travail, même si certains mettent une pointe d'exagération. Et j'ai rencontré des groupes de fidèles un groupe notamment à qui je pense, qui m'a dit « mais venez nous voir parce qu'on veut vous poser des questions ». En fait, c'était un échange. Je n'ai pas été mis au tribunal. Moi, c'est pas... On est ensemble. Mais j'ai senti des personnes ébranlées, même dans leur foi, dans leur espérance. Comment c'est possible? Comment c'est arrivé? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu venir? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu voir? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit pour que ça prenne cette ampleur ou ces proportions? En tout cas, du coup, l'Église doit passer par le silence du Vendredi Saint pour vivre une transformation et vivre le dimanche de Pâques. Alors en soi, pour les chrétiens, j'emprunte ces réflexions, ces mots, à un frère de Lourdes, un franciscain, le frère François Bustillo, qui nous avait donné une belle conférence à nous, je dis des économes diocésains. Moi, je ne suis pas, mais j'accompagne un peu les économes diocésains au plan de l'Église en France, et je me trouvais là. Et il nous avait dit, en soi, la nuit n'est pas un problème pour des croyants, parce qu'il y a la nuit de Noël, la nuit de Pâques, où s'épanouit la lumière de Dieu. Et puis il y a le déluge, il y a la tour de Babel, grosse catastrophe, il y a l'esclavage en Égypte, il y a des crises et de crise en crise. Le peuple de Dieu éprouve ses infidélités, mais aussi la fidélité de Dieu qui nous aime. Alors, prenez par exemple, je n'ai pas pris ma Bible, mais par chance j'ai mis là la référence en entier, au livre d'Habakkuk. Alors on n'est pas obligé de connaître, c'est un petit prophète qu'on trouve, il y a une dizaine de pages dans la Bible, mais ça ressemble à Isaïe, à Jérémie, à Ézéchiel, Osée. Et alors, il est dit ceci, le prophète dit comme un cri de ras-le-bol, de désespérance, d'inquiétude, d'incertitude. Mais pourquoi me fais-tu voir le mal? Pourquoi me fais-tu regarder la misère? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Ce sont des mots des jeunes aussi. Pourquoi? Moi, quand je les rencontre, comme mon frère Nicolas, pour la préparation de la confirmation, ça vient souvent. Pourquoi il y a du mal dans le monde? Parfois, ça ne vient pas toujours aussi souvent. Pourquoi il y a du mal en moi? C'est déjà la voie du salut que de le reconnaître.
Et alors on décrit, le prophète, il continue, les figuiers, bien, il n'y a plus de fruits. Ils ne donnent plus de fruits. L'olivier ne porte plus d'olives. Plus de récolte. L'homme est touché dans son corps et dans ses biens. C'est une expérience de détresse. Sans récolte, sans animaux, l'homme peut mourir. Mais alors il s'ouvre à Dieu. Seigneur, tu es le maître de la vie. Tu nous fais marcher sur les hauteurs. Voilà cette espérance qui est affirmée au cœur de la tradition biblique et au cœur de la détresse. Finalement, il n'y a pas d'espérance chrétienne sans, je dis quand nous sommes à l'épreuve, sans que nous acceptions le passage par la croix. Ce n'est pas un passage revendiqué, recherché, entretenu, mais c'est notre foi. Nous commençons toute célébration chrétienne par le signe de la croix. Nous recevons toute bénédiction avec le signe de la croix au nom de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. La croix qui n'est pas d'abord un lieu de perdition, même s'il est perçu comme tel, ou si on le voit comme tel dans le procès qui est fait à Jésus et que l'on relate tous les vendredis saints, mais la croix qui est le lieu de l'extrême amour, la croix qui est le lieu où le Christ rejoint, se fait proche, solidaire, du plus perdu, du plus petit, du plus malade et même du plus pécheur. Le pape François nous l'a dit dans cette crise qui touche l'Église, nous ne sommes jamais autant l'Église que lorsque nous acceptons d'être du Christ sur la croix, ce moment de la croix qui nous tient dans la réalité de nos vies et dans une attitude d'humilité. Oui, nous sommes toujours en train d'être sur la barque où Jésus a dit à la tempête « Silence, tais-toi !» Et on croyait qu'il dormait, Jésus, allongé, incliné sur un coussin au bout de la barque. On croyait qu'il était endormi, qu'il n'était plus avec nous. Mais voici qu'il fait preuve d'autorité. Il fait taire les peurs, les angoisses, la peur de l'échec. Même quand nous pensons qu'il dort, il est là. Sa présence est source de transformation. Il est là dans le bonheur et dans les épreuves, comme se le promettent les époux au jour de leur mariage. Quand nous sommes à l'épreuve. Alors, la troisième et dernière partie, c'est quelques chemins pour l'espérance. Il y en a 4 ou 5, je ne sais plus, mais il y en a beaucoup d'autres que vous avez déjà, que vous portez dans votre cœur. D'abord, la première chose, c'est de savoir rendre grâce pour les dons reçus. Parce que, je ne sais pas comment vous êtes, mais on s'entend trop souvent les uns les autres dire « c'était quand même bien autrefois ». Mais tout de suite, on passe à « oh, c'est plus comme c'était ». Comme disait Woody Allen, l'avenir n'est plus ce qu'il était. Eh bien, si c'était beau, si c'est bon, eh bien, restons-y un instant et rendons grâce à Dieu pour ce que nous avons reçu. Rien que pour cela, ça a été donné en nous rappelant que ce que Dieu a commencé, il le continue. Ce que Dieu a fait, il le refera, car il est le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, et son œuvre créatrice ne cesse pas. Sachons reconnaître les dons reçus. Quand on nous propose une mission, c'est pas mal quand on l'accueille comme un don. Moi, je trouve ça admirable. Quand je vais chercher, vous savez, de temps en temps, on lance la canne à pêche pour aller chercher un bon poisson qui va pouvoir occuper un poste, une mission de responsable d'un grand service diocésain. Moi, j'ai eu de la chance au mois de juin, là. 2 ou 3 coups de canne à pêche, j'ai ramassé 3 responsables d'envergure, hommes et femmes, des gros poissons. Enfin, il n'y a pas de poissons meilleurs que d'autres, hein. Mais, eh bien, rendons grâce. Alors, ils m'ont dit, mais c'est une grâce. Ils auraient pu me dire, oh là là, ça va être compliqué. Combien de temps ça va me prendre? Combien c'est payé? Pas cher. Ou même rien du tout. Bénévole. Combien de temps? Eh bien, ils ont reçu ça comme un don. Comme l'ordination d'un prêtre ou d'un évêque. Ça n'est jamais un dû, c'est un don. Comme quand Monseigneur Souchu vous envoie un prêtre, ça n'est pas un dû, c'est un don.
Parce que parfois on se fait enguirlander, nous, un peu. Wow! Pourquoi vous envoyez tel prêtre à cet endroit et pas chez nous? Parce que vraiment il est très 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 bien. Bon, et puis celui-là, vous pourrez le prendre ailleurs. Ah bon? Alors, non, il faut savoir rendre grâce aussi pour les dons que Dieu nous fait. Ou encore, alors là j'ai une petite histoire pour vous réveiller. Ça va? C'est l'histoire dans un monastère. C'est une histoire vraie, mais qu'on m'a racontée. Alors je ne sais pas vraiment si elle est tout à fait vraie. Et alors, on vient d'élire une nouvelle mère prieure. C'est important, hein, au terme d'un chapitre et tout ça. Et puis la mère prieure qui avait des élans d'humilité et de modestie. Et vous savez, il y a parfois des modesties qui sont un peu ambivalentes. On se présente tout petit, tout nul, tout pauvre, tout mauvais, pour qu'on puisse dire un peu quand même du bien de nous. Mais non, t'es pas si moche que ça, c'est quand même pas mal, tout ça. Et alors, elle avait dit ça, elle avait dit à ses sœurs, oh là là, vous avez pas choisi la meilleure peut-être, hein. Alors il y a une sœur âgée, sage, qui a dit, mère prieure, nous savons que nous n'avons pas choisi la meilleure, mais c'est pour que vous deveniez meilleure. Voilà. Alors, il faut rendre grâce à Dieu de ce qui est donné. Alors, cette action de grâce pour le don, ce qui est donné, ce qui est reçu, c'est vraiment un témoignage important aujourd'hui par les temps qui courent dans notre société, parce que il me semble que c'est notre monde qu'on habite, mais on en fait partie, on n'a pas accusé le monde comme ça de l'extérieur ou en jugeant par en haut, mais on est quand même marqué par la réalisation de soi, hein, ou bien par la production, par la fabrication. En retroussant ses manches, avec la science et la technique, on va fabriquer l'homme nouveau. Et puis on va voir ce qu'on va voir. Bon, là, on est dans une foi, une confiance entre les mains de Dieu, qui ne veut pas dire que l'homme n'a rien à faire, au contraire. Il est associé à l'œuvre de création, il doit mettre en œuvre ses charismes et ses dons, mais il ne fabrique pas tout. Il reçoit la vie et le don de Dieu. Donc savoir rendre grâce. 2, l'être et le faire. À force d'être préoccupés de ce que nous faisons, nous finissons par oublier d'être. Si on prenait un langage plus religieux, plus théologique ou plus technique, on dirait que, par exemple, dans le ministère du prêtre, on a eu tendance, ou on peut avoir tendance, à trop souligner la fonction, l'organisation, l'administration, la direction, le gouvernement, la conduite, etc., la régulation, et à oublier ce que ce frère Bustillo appelait l'onction. L'onction, c'est un mot un peu compliqué, mais enfin, on a tous reçu le baptême, la confirmation. Ça veut dire le don, le sacrement, le souffle de l'Esprit Saint. Donc vous voyez, ne pas faire passer toujours en premier l'organisation, l'administration, mais se rappeler l'onction. C'est-à-dire que nous sommes habités par la présence du Christ, par le don du Saint-Esprit. On pourrait dire autrement, peut-être plus simplement, l'être et le faire. Ou autrement dit, au chapitre 10e de Saint Luc, quand Jésus envoie 72 disciples pour annoncer le royaume, et ça marche drôlement bien. Ils reviennent, ils sont tout contents. Il dit, Jésus, on voyait les démons qui tombaient par dizaines. On voyait que les gens écoutaient ta parole. Et Jésus leur dit, c'est bien, là je traduis, je rajoute, mais réjouissez-vous surtout de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. C'est-à-dire la présence du Seigneur en vous, votre être avec le Christ. C'est Benoît XVI qui disait, être chrétien, c'est quoi? C'est être avec le Christ et vivre pour lui. Alors, ne pas s'efforcer pour que la gestion n'étouffe pas la joie, pour que les choses à faire n'étouffent pas l'être, pour que le timing sans pitié n'épuise pas nos énergies, pour que l'urgent ne l'emporte pas sur l'important, pour que nous ne soyons pas dans une paroisse, dans nos familles, nos communautés, que nous ne donnions pas l'impression d'être en cellule de crise permanente.
mais que nous accédions à la douceur aussi de la paix que Dieu donne. Une autre chose, troisième, développer la bénédiction. Ça, c'est peut-être une réponse à la malédiction, on va peut-être pas exagérer, mais à toutes ces petites vacheries que l'on dit quand même parfois les uns des autres. C'est déjà mieux que de le dire ou les uns aux autres, ce qui est déjà mieux de le dire directement. Développer la bénédiction, développer un esprit de bénédiction. Nous prenons la paix, mais parfois il peut nous arriver de donner des prises un petit peu, sinon la haine, du moins une certaine inimitié, même dans nos communautés chrétiennes. Bénir. Dieu te bénit. Dieu t'a choisi. Tu es aimé de Dieu. Tu es un fils, une fille de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et à ce titre-là, j'ai un infini respect pour toi. Alors, je dis jamais les choses comme ça. Hein. Je le dis dans mon cœur, dans ma prière. Mais vous voyez, c'est l'attitude. Au lieu de dire, je sais pas moi, oh là là, elle a un bouton sur le nez. Vous avez vu la vacherie qu'il m'a faite, ou bien, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'elle chante faux aujourd'hui, ou ben ça peut arriver. Mais bénir la bénédiction des parents pour leurs enfants. Le Christ nous invite ainsi à revisiter nos manières de communiquer avec les autres. Le langage de la bénédiction, il est présent aux origines du Nouveau Testament. Dans la Visitation, Élisabeth dit à Marie, « Tu es bénie entre toutes les femmes. » Ou d'autres, « Heureuse la mère qui t'a porté, dit-on à Jésus. » Devenons des croyants experts dans le fait de dire du bien les uns aux autres et les uns aux autres. Nous avons à faire pour dépasser nos divisions, aller plus loin. C'est peut-être pour ça que chez moi en Bretagne, là, chez nous, mais maintenant il est chez vous, hein, pleinement, entièrement, c'est très bien, et on appelle cela des pardons. Parfois on se demande, mais pourquoi on dit des pardons? Et l'évêque ou le prêtre qui vient présider, c'est le pardonneur. Hein, si on était en Bretagne, je serais le pardonneur pour Notre-Dame de Buglose. Le sens, ça veut dire que, en fait, on se dispute pas mal aussi, 364 jours par an, mais il y a un jour dans l'année, c'est le pardon, où là, on voit de deux villages les processions s'approcher l'une de l'autre, et les croix de procession de l'église qui s'approchent et qui viennent s'embrasser. Et les bannières des deux villages qui viennent s'incliner les unes devant les autres. Ça veut dire, bon, c'est vrai qu'on se dispute beaucoup, mais on a quand même beaucoup en commun, fils et filles de Dieu, frères et sœurs de Jésus-Christ, tous habités du même Esprit Saint. Enfin, peut-être, pour l'espérance, développer ce que j'appelle la profondeur de champ de nos vies. Alors c'est un terme technique. Maintenant, avec nos appareils, là, on ne fait plus de photos. Enfin, on fait des photos très bonnes d'ailleurs, mais on n'a plus vraiment la connaissance de la photographie quand il fallait choisir la vitesse, l'ouverture du diaphragme, l'entrée de la lumière. Il y a peut-être des photographes dans l'assemblée. Et alors, la profondeur de champ, j'avais appris que c'est ce que l'on peut voir nettement des premiers plans qui sont les sujets, hein, la famille qu'on a pris, tout ça, jusqu'à un peu de paysage qui est derrière. Et plus on a de lumière, plus on aura de netteté, plus on aura de net dans la distance. Et alors nous, parfois, comme on n'a pas assez de lumière dans nos vies, eh bien la netteté n'est pas acquise. On a le nez sur le guidon, mais on ne voit pas bien à quoi le Seigneur nous appelle. C'est pourquoi c'est ce que j'appelle la profondeur de champ, ou la vie qui est devant. La vie qui est devant. Dans le credo, nous disons « J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir ». Est-ce que c'est bien vrai? Oui, il y en a une qui croit. Non, on y croit tous. J'attends la vie du monde à venir. Alors là, je vous raconte une autre histoire. C'est une dame de Nantes qui s'appelle Huguette. Elle doit avoir maintenant 97 ans, mais elle avait à l'époque 88 ans par là. Et elle est rayonnante. Très élégante d'ailleurs. Toujours bien mise. Alors je lui dis, Huguette, dites-moi, comment ça se fait que les gens ils viennent vers vous là, comme les papillons, comme les libellules autour de la lumière?
parce que elle a eu des épreuves, elle avait perdu un enfant terrible, elle a perdu son mari. Et alors, elle m'a répondu, elle avait fondé à Nantes les Guides de France, 1936 par là, 34 peut-être. Extrêmement dynamique, faisant la lecture le dimanche à son tour, etc. etc. Pourquoi vous êtes si rayonnante? Alors elle m'a répondu, ah mais j'ai reçu tellement de choses dans ma vie, mais c'est surtout, elle a ajouté, et puis je sais que je ne suis qu'au début. Voilà, je ne suis qu'au début. Chers amis, frères et sœurs, nous ne sommes qu'au début, quel que soit notre âge. Nous sommes tous en cours préparatoire, en classe maternelle de la vie éternelle du royaume. Si nous sommes vraiment du Christ, si nous croyons ce qui nous a ouvert dans la prédication évangélique, évidemment qu'on est à 90 ans des tout petits enfants. On n'en a pas fini de découvrir, de connaître et d'apprendre. Mais par chance, il y a une préface de la messe, et je vais m'arrêter là, qui nous dit « La vie éternelle est déjà commencée ». Préface des dimanches numéro 6. Nous avons reçu la vie. Nous te rendons grâce, Dieu, notre Père, toi de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de toi, la vie éternelle est déjà commencée. Voilà. Donc nous vivons aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre, on n'y arrive pas, de ce que nous sommes appelés à vivre demain, toujours. Alors enfin, parce que j'ai un peu oublié Notre-Dame, mais on va y revenir dans l'homélie et la célébration de la Nativité de la Très Sainte Vierge Marie, j'aime beaucoup, pour comprendre sa place au cœur de l'Église, au chapitre 19e de Saint Jean, de l'évangile de Saint Jean, tandis que Jésus va donner sa vie sur la croix, que la vie lui est arrachée, et il se tourne vers Jean en désignant Marie, et il dit « Voici ta mère, voici ta mère ». Et il ajoute, Saint Jean, à partir de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. C'est ça. Et je vois que dans les Landes, vous avez pris chez vous, comme mère, la Très Sainte Vierge Marie, à Notre-Dame de Buglose, mais dans vos maisons, dans vos familles. Pourquoi? Parce qu'elle est éducatrice, initiatrice, mère d'espérance, Notre-Dame d'espérance. C'est un grand sanctuaire aussi à Saint-Brieuc. Voilà. J'en profite pour saluer, parce que je viens de la découvrir, elle est juste dans mon axe, sœur Marie Estrella, que j'ai quittée il y a 2 mois à Saint-Brieuc, et qui m'a dit « Je vais dans les Landes ». Bienvenue, bonjour, sœur Marie Estrella. Elle est magnifique. Merci pour votre attention. Bien, merci. Merci à Monseigneur Mout.